La Bible en un an, la 160e journée, le premier livre des rois, chapitre 7, versets 1 à 51, le livre des psaumes, chapitre 127, versets 1 à 5, le livre des proverbes, chapitre 16, versets 10 à 13, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 6, versets 1 à 23. Le premier livre des rois, chapitre 7. Salomon construisit encore son palais. Cela prit 13 ans jusqu'à ce qu'il l'ait entièrement terminé. Il construisit d'abord le bâtiment appelé Maison de la forêt du Liban. Il était long de 50 mètres, large de 25 et haut de 15. Il était construit sur 4 rangées de colonnes en cèdre. Il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes. On couvrit de cèdre les chambres supportées par les colonnes. Il y en avait 45, soit 15 par étage. Il y avait 3 étages, et à chaque étage se trouvaient des fenêtres, les unes vis-à-vis des autres. Toutes les portes et tous les poteaux étaient faits de poutres, de forme rectangulaire. À chacun des 3 étages, les ouvertures se trouvaient les unes vis-à-vis des autres. Il fit le portique des colonnes, long de 25 mètres et large de 15, ainsi qu'un autre portique par-devant, avait des colonnes et un auvent sur la façade. Il fit le portique du trône, ou portique du jugement, où il rendait la justice, et il le couvrit de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond. Son bâtiment d'habitation fut construit de la même manière, dans un autre cour, derrière le portique. Il fit aussi un bâtiment du même genre que ce portique pour la fille du Pharaon, qu'il avait prise pour femme. Pour toutes ces constructions, on employa de magnifiques pierres, taillées sur mesure, sciées avec les scies sur leur face intérieure et extérieure. On employa ces pierres depuis les fondations jusqu'aux corniches, et à l'extérieur jusqu'à la grande cour. Les fondations étaient en pierres magnifiques et de grandes dimensions, en pierres de 5 et de 4 mètres. Au-dessus, il y avait encore de magnifiques pierres, taillées sur mesure, et du cèdre. Tout autour de la grande cour, il y avait 3 rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre, comme pour le parvis intérieur et le portique de la maison de l'Éternel. Le roi Salomon fit venir de Tyr un certain Hiram. C'était le fils d'une veuve membre de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien, et il travaillait le bronze. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire pour fabriquer toutes sortes d'objets en bronze. Il arriva auprès du roi Salomon et il réalisa tous ses travaux. Il fit les 2 colonnes de bronze. La première faisait 9 mètres de haut et on pouvait mesurer la circonférence de la seconde avec un fil de 6 mètres. Il fondit 2 chapiteaux de bronze pour les mettre sur les sommets des colonnes. Le premier faisait 2 mètres et demi de haut, tout comme le second. Il fit des treillis en forme de réseau, des festons façonnés en chaînettes pour les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes. 7 pour le premier chapiteau et 7 pour le second. Il fit 2 rangées de grenades autour de l'un des treillis pour couvrir le chapiteau qui était sur le sommet d'une des colonnes. Il fit de même pour le second. Les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes placées dans le portique représentaient des lys et faisaient 2 mètres. Les chapiteaux placés sur les 2 colonnes étaient entourés de 200 grenades, en haut, près du renflement, qui dépassait le treillis. Il y avait aussi 200 grenades rangées autour du second chapiteau. Il dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne de droite et l'appela Jachin. Puis il dressa la colonne de gauche et l'appela Boaz. Il y avait sur le sommet des colonnes une sculpture qui représentait des lys. Ainsi fut terminée la fabrication des colonnes. Il fut à cuve en métal fondu. Elle faisait 5 mètres d'un bord à l'autre et était entièrement ronde.
Elle faisait 2,5 mètres de haut et l'on pouvait mesurer sa circonférence avec un cordon de 15 mètres. Des coléquintes en faisaient le tour, sous le rebord, 20 par mètre, sur tout le pourtour de la cuve, disposés sur 2 rangées. Les coléquintes avaient été fondues avec elle d'une seule pièce. Elle était posée sur 12 bœufs, 3 tournés vers le nord, 3 vers l'ouest, 3 vers le sud et 3 vers l'est. La cuve reposait sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était à l'intérieur. Elle était épaisse de 8 centimètres et son bord, pareil à celui d'une coupe, avait la forme d'une fleur de lys. Elle pouvait contenir 44 000 litres. Il fit les 10 bases en bronze. Chacune faisait 2 mètres de long, 2 de large et 1,5 de haut. Voici en quoi consistaient ces bases. Elles étaient formées de panneaux attachés au coin par des montants. Sur les panneaux qui étaient entre les montants figuraient des lions, des bœufs et des chérubins. Sur les montants, au-dessus comme au-dessous des lions et des bœufs, il y avait des ornements qui pendaient en festons. Chaque base avait 4 roues en bronze, avec des essieux en bronze. Aux 4 angles se trouvaient des épaulements en métal fondu, au-dessous du bassin et plus bas que les festons. Le couronnement d'une base présentait à l'intérieur une ouverture qui se prolongeait de 50 centimètres vers le haut. Cette ouverture était ronde comme pour les objets de ce genre, et elle faisait 75 centimètres de large. Il s'y trouvait aussi des sculptures. Les panneaux étaient carrés et non arrondis. Les 4 roues se trouvaient sous les panneaux et les essieux des roues étaient fixés à la base. Chacune faisait 75 centimètres de haut. Les roues étaient faites comme celles d'un char. Leurs essieux, leurs jambes, leurs rayons et leurs moyaux, tout était en métal fondu. Il y avait aux 4 angles de chaque base 4 épaulements de la même pièce que la base. La partie supérieure de la base se terminait par un cercle de 25 centimètres de hauteur et ses appuis et ses panneaux étaient faits de la même pièce. Sur les plaques des appuis et sur les panneaux, il grava des chérubins, des lions et des palmes, en fonction de la place disponible, ainsi que des guirlandes tout autour. C'est ainsi qu'il fit les 10 bases. Le métal fondu, la mesure et la forme étaient les mêmes pour toutes. Il fit 10 bassins en bronze. Chaque bassin pouvait contenir 880 litres, faisait 2 mètres et reposait sur l'une des 10 bases. Il plaça 5 bases sur le côté droit du temple et 5 sur le côté gauche. Quant à la cuve, il la plaça du côté droit du temple, au sud-est. Hiram fabriqua encore les cendriers, les pelles et les coupes. C'est ainsi qu'Hiram termina tout le travail que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de l'Éternel. 2 colonnes, avec les 2 chapiteaux et le bourrelet sur le sommet des colonnes. Les 2 treillis pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Les 400 grenades pour les 2 treillis, 2 rangées de grenades par treillis pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Les 10 bases avec les 10 bassins qui vont dessus, la cuve et les 12 bœufs qui vont sous la cuve, les cendriers, les pelles et les coupes, tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Hiram pour la maison de l'Éternel étaient en bronze poli. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain dans un sol argileux, entre Sukkot et Tsartan. Salomon laissa faire tous ces ustensiles sans vérifier le poids du bronze, tant il y en avait. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de l'Éternel. L'autel en or, la table en or sur laquelle on mettait les pains consacrés. Les chandeliers en or pur, 5 à droite et 5 à gauche, devant le sanctuaire avec les fleurs, les lampes et les mouchettes d'or,
les bassins, les couteaux, les coupes, les tasses et les brûle-parfums en or pur, les gonds en or pour la porte située à l'intérieur du temple, à l'entrée du lieu très saint, et pour la porte de la salle située à l'entrée du temple. Ainsi fut terminé tout le travail que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et les ustensiles que son père David avait consacrés, et il les mit parmi les trésors de la maison de l'Éternel. Le livre des Psaumes, chapitre 127. Chant des montées de Salomon. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard, et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. Le livre des Proverbes, chapitre 16. Les oracles sont sur les lèvres du roi. Que sa bouche ne soit pas infidèle quand il juge. Le poids et la balance juste appartiennent à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son œuvre. Les rois ont horreur des actes de méchanceté, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les rois sont favorables aux lèvres justes, et ils aiment celui qui parle avec droiture. L'Épître aux Romains, chapitre 6. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du Maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais que Dieu soit remercié. Alors que vous étiez esclaves du péché,
vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin c'est la mort? Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.